Pourquoi tu respires comme ça, comme? Ils nous ont tendu un piège. Lisette et moi avons failli mourir. Comment ça vous avez failli mourir? Pendant qu'on était au téléphone en train de causer, j'ai eu un pressentiment. J'ai vu un gars s'avancer. Je suis entré dans la voiture, j'ai bloqué les portières. C'est ainsi qu'il est venu toquer. Quand j'ai baissé légèrement la vitre, il a sorti un long couteau, limé de deux côtés. Je t'assure que si je n'avais pas été un chauffeur professionnel, on serait resté là-bas. Quand j'ai dégagé avec la voiture, c'est ainsi que j'ai vu deux autres personnes sortir des broussailles avec des longues machettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné la voiture et j'ai foncé. Grand frère, si ce n'était pas Dieu qui était avec nous, je ne serais pas là en train de te raconter cette histoire. Il faut absolument que je quitte ce pays. Dès que j'arrive en Chine, je m'installe, je commence le business et je te fais venir. Tu es une fille très brave et j'adore quand tu me fais l'amour. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah, 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 Jole le 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 le, Jole. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga. Ce garçon veut penser qu'il est plus futé que nous, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir s'il va défier la police. Et vous, cette complice-là, je sais que vous savez où il est. Ouais, le père. Nous ne savons pas où il est. Si on savait ce qu'on devait vous montrer. Est-ce que nous-mêmes nous sommes contents de rester ici? N'est-ce pas nous aussi on veut être libres? Wow. Donne-moi un peu son numéro, je vais l'appeler sur mon téléphone, voilà. Ah ben ça ne passe même plus. Ça ne passe plus. L'intello sait déjà qu'on le cherche. Donc même si ça sonne n'importe comment, il ne peut même plus décrocher. Vous connaissez les brigands de la zone rouge? Quoi? Mais de le père, le niveau est encore trop élevé. Hein? Voilà même le commissaire devant vous. Demandez-lui si la police ou la gendarmerie arrive là-bas n'importe comment. C'est un secteur qui est terriblement miné, le vieux. Ma petite soeur et moi avons failli laisser notre peau là-bas. C'était pas facile. Il y a un numéro qui m'a appelé disant qu'il a pu récupérer Paul entre les mains des brigands de la zone rouge. Il a réclamé 500 000 francs pour la rançon. C'est ce qu'on lui a donné. Au moment d'aller le récupérer, mais mon frère,
On voit des gars sortis de la broussaille avec des machettes et couteaux limés de 2 côtés. Si je n'avais pas été un expert en conduite, je ne serais pas là pour vous parler. Ma petite soeur a pissé dans son caleçon. Mon cher, c'était horrible. Les gars étaient effrayants. Les machettes et les couteaux de ces gars sont plus tranchantes que les lames de rasoir. Ça coupe l'os comme si c'était un morceau de chair. Eh bien, vous allez aller là-bas. Hein? Non. Comment ça aller là-bas, le père? On ne peut pas. Mieux vous nous envoyez en prison, on part tranquillement piger notre peine. Bêta. Hey. Donc vous voulez aller en prison? Je suis fatigué de rester ici. Hey. Monsieur le maire, les enquêtes pareilles sont souvent très délicates et nécessitent beaucoup de patience. Alors, je vous exhorte de ne pas prendre une décision sur le coup de la colère. Elle est souvent très mauvaise conseillère. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne Que fais-tu? Il me faut changer mon abonnement. J'ai plus envie qu'on me dérange, qu'on m'appelle à tout moment. Allô, Black, tu m'écoutes? Ouais, l'intello. Ton grand a demandé qu'on nous libère. Il est qu'aime lui-même voir le commissaire et il nous a libérés. Je suis même comme ça avec Absolu. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Je n'arrive pas à croire qu'on les fait chez vous. C'est hallucinant. C'était pareil pour moi lorsqu'on l'a fait chez vous. Donc maintenant, le score est égal. Et tout à l'heure au portail avec votre vigile, comment tu as su que j'étais là? Par vidéosurveillance. D'accord. Il me fatiguait déjà. Il manquait un peu comme ça, je rentrais. Si tu rentres sans me voir, tu vas la voir de mes nouvelles. J'étais stressé. En plus, quand il a demandé à voir ce qu'il y avait dans le sac, c'est où j'ai dit « Alain, tu es mort !» C'est pas grave. Le plus important, c'est que tu es là. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Bonsoir, madame. Bonsoir, maman. En fait, c'est mon camarade de classe. Il va composer le concours de l'école normale demain. C'est pour ça que je l'ai appelé pour qu'il vienne nous étudier ensemble. Tchaï! Francine, je suis d'accord que tu veux être libre. Mais s'il te plaît, ma fille, la liberté a des limites. Désolée, maman. Je vais plus le faire. Imagine que ton papa qui venait à ma place. Il aurait grondé avec de bonnes raisons cette fois-ci. Quitte devant moi rapidement. Ibrahim, il faut apprendre à te mêler de tes oignons. Hein. D'accord? Tu as eu la chance que tu n'as pas ouvert ton clapet pour dire du n'importe quoi devant ma mère. Wallahi, tu viens jusqu'ici me menacer. Tu viens avec ton copain, je les laisse entrer jusqu'au salon des patrons sans identifier. Même s'ils sont entrés n'importe où, ton problème c'est quoi? Hein? Prochainement, il ne peut plus entrer ici là sans identifier. C'est moi patron du portail ici. Wallahi. Sinon, tu vas me faire quoi, Ibrahim? Je vais te faire le quoi, mon Tamsi, et tu vas voir. C'est moi patron ici, là. Le portail là, c'est moi qui commande là. Ah bon?
Ibrahim, tu me lances le défi. Tu me tiens tête. Non, mais tu es en train de me challenger. Ok. Tu sais que tu peux perdre ton travail. Parce que je vais dire à mon père que tu m'as insulté et je t'assure qu'il va me croire. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas comment j'ai fait pour traverser cette porte le jour qu'on m'a kidnappé, non? Donc je peux bien dire à mon père que c'est toi qui m'avais fait sortir d'ici là. Donc méfie-toi de moi. Voilà, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. J'ai compris. Je vais te respecter, j'ai compris. Que ce soit la dernière fois. Maintenant, il va entrer même qui n'a pas d'identité. Fille patron là, hein, elle n'est pas facile. Tu es satisfait maintenant, non? Et si je te disais non? Ah, chérie, toi aussi. C'est d'ailleurs la première et la dernière fois. On ne fait pas les bisous au lieu du service. Bon, d'accord. Dis-moi, qu'en est-il de ton petit frère? Une minute, chérie, pardon. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, je suis madame Athènes Fido. Mon conteneur est dans votre bateau. Ah, d'accord. Je suis au pays et j'aimerais vous rencontrer, s'il vous plaît. Quand exactement? Comme ça, j'aménage mon emploi de temps. Pourquoi pas maintenant? Indiquez-moi juste l'adresse ou envoyez-le-moi par WhatsApp. Ah, super. Ok, je vous envoie ma localisation tout de suite. Chérie, c'est qui comme ça au téléphone? Une cliente. Elle dit être au pays et avoir son conteneur dans le bateau. Elle arrive me voir. Ok, dans ce cas, il faudrait que je m'en aille. Je veux pas qu'elle vienne me trouver ici. Non, pourquoi? Au contraire. Il faudrait déjà que tu t'imprègnes de ce que je fais. Demain, je pourrais être empêché et c'est toi qui prendras ma relève. Empêché par quoi? N'importe quoi. Que dit la parole de Dieu? Veillez et priez sans cesse, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bonsoir, madame, monsieur. Devrais-je patienter? Non, non, non. Je vous en prie. Prenez place. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Non, ça va, merci. Super. Bon, comme je vous disais au téléphone, mon conteneur est dans votre bateau. Et j'aimerais avoir une date fixe pour savoir quand il va accoster, histoire de mieux organiser mon business. Bien sûr. Le conteneur est en chemin depuis 3 mois. Je pense qu'il va accoster d'ici 2 mois ou moins. Croisons juste les doigts. C'est ce que je fais depuis tout un mois, en fait. Mais il va bien accoster. Je suppose que vous êtes dans le même problème que moi, madame. Ah non, hein? Il faut à elle une bonne préparation psychologique pour qu'elle utilise le bateau. Parce que quand elle entend parler de naufrage et dit que le bateau a coulé avec des tonnes de marchandises, elle évalue cela en argent. Et la somme estimée lui donne des vertiges. Elle, c'est mon futur. La future mère de mes enfants. Waouh! Mes félicitations à vous. Merci. De rien, bon. Bien, je crois que je vais vous laisser et on va garder contact. Bon, j'espère que vous me permettez au moins de vous appeler de temps en temps, histoire de savoir où en est le bateau. Bien sûr que non. C'est votre droit le plus absolu, madame. C'est mademoiselle. Mademoiselle, désolé. D'accord. Bon,
On se dit au revoir alors. À très bientôt. Au revoir, madame. Chérie, tu es sûre que c'est juste pour une histoire de conteneur qu'elle est venue? Tu l'as entendu de par toi-même. Pourquoi d'autres seraient-elles là? A-t-elle besoin de te rappeler qu'elle est mademoiselle? Elle était là, non? Tu pouvais lui demander ça directement. Ou bien? Serait-ce de la jalousie que je vois là? Mon fils, aujourd'hui tu pars pour ton concours. Que les dieux du succès et de la gloire t'accompagnent. Amen. Amen, maman. Tu es le vent et personne ne va t'arrêter. Va et ramène le bonheur qui est tien. Merci, maman. Ce concours que tu vas faire, le chemin a été tracé depuis par le Dieu créateur. Bonne chance, mon fils. Merci, maman. Mon fils, ta mère a tout dit pour nous et je réitère pour toi les mêmes vœux. Va. Tu as toutes les bénédictions de tes parents que nous sommes. Merci, papa. Merci. Francine, je t'ai appelé hier à plusieurs reprises, tu n'as pas décroché. Bonjour, papa. Je te pose une question et tu me fais la morale. Est-ce que tu as vu mes appels hier ou non? Non. Donc ça sonnait dans le vide. Ta mère et toi, vous me prenez pour un crétin. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je n'ai même pas l'intention de le faire. Francine, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour que tu puisses intégrer cette institution. Et hier, quand je t'appelais, j'étais avec le directeur dans mon bureau et il m'a posé la question de savoir quand est-ce que tu commences. J'espère que tu vas te débrouiller pour qu'il ne me la repose plus. Tu gardes ton silence. Mais je t'ai donné une semaine. Une semaine seulement, Francine. Passer ce délai sans succès, je serai obligé de te montrer mon vrai visage d'homme politique. Madame, je parle à ta fille, elle ne me répond pas, comme pour me faire comprendre que je suis en train de bavarder dans ses oreilles. J'espère que tu es content d'avoir réussi. Réussi quoi? Tu n'es pas fatigué? Tu n'as pas honte, toi, monsieur le maire? Premier citoyen de la ville, toujours en train de jacasser dans les oreilles de sa fille chaque jour. D'ailleurs même, tu as dit qu'elle ne te ressemblait pas. Tu peux me dire lequel de mes enfants me tient tête dans cette maison comme Francine? Tu peux me dire? Il faudrait que les enfants se ressemblent en comportement ou physiquement pour être tes enfants. D'ailleurs, tu as dit ce que tu voulais dire. Je m'y tiens. Sur ce, excellente journée. Vois ces cheveux comme un panier de crotales.
Je vais inscrire Francine en couture. Tous ses camarades avec qui elle a eu le baccalauréat sont déjà fixés sur leur après-bac. L'enfant est là, elle ne fait que subir les traumatismes. Parfois, il faut souvent se poser et faire un examen de conscience pour se remettre en question. Pense à l'avenir de cet enfant quand même. Tchanyo, si on t'a envoyé, rentre dire à ces gens que tu n'es pas à la hauteur. Ni ta fille, ni toi, dès comme vous, il me faut au moins 10 camions pour me faire changer d'avis. Et puis c'est la dernière fois. Je répète, c'est la toute dernière fois que tu oses me parler ainsi. Est-ce que j'ai mal parlé? Tu parles d'examen de conscience à qui? Tu penses savoir mieux que moi ce qui est bon pour les membres de ma famille? Il y a écrit l'antenne à la graphie. Tu ne l'inscris pas aussi une fois en couture et la panoplie est complète? Parce que le bavardage et le commérage auquel tu l'as initié ne suffisent pas. Il faut maintenant l'envoyer dans un institut pour compléter sa formation en commérage et en conseil toxique. Comme ça, avant d'aller en mariage, elle a toutes les aptitudes pour faire cocu son mari. Venant d'un maire comme toi, première personnalité de la ville, tu t'entends parler? Tu penses qu'il n'y a pas des femmes et même des hommes responsables dans la couture et la coiffure? Chaque jour, tu t'habilles ici avec des tenues confectionnées avec élégance par des personnes qui les ont confectionnées. Et même tes culottes que tu portes ici, ce sont ces mêmes personnes qui les ont confectionnées. Même le coiffeur que tu appelles ici pour venir te coiffer tous les jours, tu penses qu'il s'est levé un matin, ramassé sa tondeuse pour te faire la coiffure? Ils ont tous appris ces métiers, monsieur. C'est bon, tu as fini? Merci pour ton cours magistral. Malheureusement, il n'est pas passé. Son jour.